Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, la première pépite de ce soir, c'est Colline Poincaré avec vous, Jonathan Boudot. Vous avez 37 ans. L'entreprise est née à Versailles il y a 4 ans, c'est ça ? C'est ça. Et elle est née, vous avez fait un master en marketing digital à Tours. Vous avez commencé une carrière dans le e-commerce. Et puis, vous avez travaillé notamment chez Petit Bateau. Enfin, vous avez eu pas mal d'expériences. Et vous avez toujours été très proche de votre associée, celle qui est devenue votre associée, qui s'appelle Mathilde Museau. Et voilà, c'est né de son expérience à elle. Que s'est-il passé ? Et après, on va pitcher pour comprendre. Exactement, ça fait 15 ans qu'on est amis, on a étudié ensemble. Et il y a 8-9 ans, elle était en plein développement de carrière. Et elle a été diagnostiquée d'une maladie chronique assez stigmatisante. Donc ça a été un vrai choc. Et elle est passée par différentes périodes assez difficiles, par des arrêts de travail, par des retours au travail. Et on sait que le retour au travail... Qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie ? Un trouble bipolaire. Donc on en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc maladie mentale dont on parle de plus en plus, mais à cette époque, même il y a encore 3 ans, hyper tabou. Personne n'en parle. Ouais. Et encore aujourd'hui, hein, vous n'avez pas osé le dire. Hein. Il a fallu que je vienne vous chercher. Hein. Mais je préfère qu'on me pose la question. Mais c'est vrai, ça dit quelque chose. Exactement. Mais c'est une maladie invisible comme beaucoup d'autres, sauf que celle-ci, elle est assez stigmatisée. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. En plus, encore davantage à la radio là dernièrement, donc c'est très très bien. C'est des très bons modèles. Mais voilà, quand on vit avec un handicap psychique, souvent ça ne se voit pas quand on est sous traitement, quand on est stable. Et généralement, on ne va pas en parler. Ouais. On parle pas... Mais elle vous en a parlé. On a parlé, on a toujours été très proches. Je l'ai suivi dans ces différentes périodes. Et donc, arrêt de travail difficile, retour au travail compliqué, même si son entreprise était très accueillante. Mais elle a senti un vrai décalage entre l'avant et l'après. Ouais. C'est-à-dire, elle se sentait pas, quand elle avait ses problèmes, quand elle avait le trouble la maladie qui se révélait, c'était compliqué pour elle. Mais même quand elle était stable et qu'elle était de retour au travail, elle se sentait plus forcément à sa place. Il y a eu un vrai décalage. Et même si ses collègues étaient assez positifs, elle a voulu justement quitter pour recommencer une nouvelle aventure. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous êtes dit il y a peut-être quelque chose à faire dans cette inclusion de la maladie qui est souvent invisible. Hein, quand on a une jambe cassée ou qu'on est dans un fauteuil roulant, là pour le coup, on sait ce qui se passe. Là, c'est beaucoup plus subtil. C'est à partir de ce moment-là que vous avez quitté votre job pour monter l'entreprise. Comment vous avez fait ? Alors c'est Mathilde qui m'en a parlé et qui m'a dit il faudrait mettre en relation des personnes qui partagent un vécu en commun autour d'un défi de santé. Parce que finalement, c'est des pairs qui nous comprennent, qui nous écoutent et qui vont pouvoir nous écouter, enfin nous aider au quotidien. Et donc elle m'en parle, on commence à creuser la question, à réfléchir sur un éventuel projet, à regarder ce qui se passe sur le marché. On trouve qu'il n'y a pas forcément de plateforme qui existe et on se dit, voilà, peut-être qu'on peut créer une solution qui accompagne à la fois les entreprises mais surtout les salariés. Donc, pour pas qu'ils partent finalement, pour qu'ils restent en place et qu'ils Exactement. Comme ça. Et bien c'est comme ça qu'est née Colline Poincaré. Vous allez pitcher pendant 1 minute parce qu'on veut en savoir plus sur concrètement c'est quoi. Et ensuite on a des tas de questions. Vous avez des questions, Olivier Gavalda ? Ah oui. Allez, c'est parti, 1 minute, on vous écoute, c'est à vous. Ça marche. Alors en France, 15 à 20% des actifs vivent avec un défi de santé, souvent invisible. Donc on parle de diabète, d'endométriose, de sclérose en plaques, de troubles bipolaires. Et souvent, on en parle assez peu en entreprise ou bien dans le process de recrutement. Et aussi, on n'ose pas souvent postuler. Pourquoi ? Parce que le handicap, on pense souvent à l'image assez classique, la canne blanche, le fauteuil roulant, et donc on ne s'identifie pas forcément lorsqu'on est concerné par une maladie chronique. Chez nous, le handicap, c'est avant tout un défi de santé, c'est une singularité, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une école de compétences. Et donc d'un côté, on a des candidats qui sont géniaux, qui sont singuliers, qui vivent avec un défi de santé, qui sont compétents mais qui n'arrivent pas à postuler, ou en tout cas qui n'en parlent pas. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui sont comme le Crédit Agricole, qui font partie vraiment des très très bons élèves et qui parfois, alors là c'est pas le cas pour vous, mais qui parfois n'arrivent pas à recruter des profils singuliers. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Chez Colline, on est à un tiers de confiance et on va rassembler ces deux mondes. On va à la fois permettre aux entreprises de présenter leurs engagements inclusifs, de montrer vraiment leurs valeurs et de rassurer à la fois les équipes en interne, mais aussi les candidats qui pourraient recruter, enfin qui pourraient postuler.
Et de l'autre côté, on va permettre aux candidats singuliers et compétents d'être visibles auprès de ces mêmes entreprises. Donc on est vraiment une plateforme qui reconnecte ces deux mondes pour une société un peu plus inclusive. La minute est évidemment passée, je crois. Oui, mais c'était nécessaire. Mais c'était nécessaire pour qu'on comprenne. Merci Jonathan Boudot, vous êtes prêté à l'exercice du pitch de Colline.care. J'ai juste... À Vivatech, c'est pas vraiment c'est pas la tech, c'est pas du quantique, c'est pas de la robotique. Vous êtes pourtant ici présent à Vivatech ce soir. Et c'est pour ça qu'on est là sur Europe 1. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui va mêler à la fois la tech mais aussi l'accompagnement humain. Donc la tech pour présenter les valeurs, mais aussi pour faire toute la partie sourcing de candidats. Donc les candidats passent par Colline pour justement passer par tout un process de sélection. De rassurance aussi, et de l'autre côté on va aussi vraiment échanger avec chacun d'entre eux, on va les écouter, on va les comprendre, on va les rassurer, on va les coacher aussi pour que justement ils puissent trouver une entreprise qui les comprenne. Mais ces personnes dont vous parlez qui souffrent d'un trouble, est-ce qu'elles font la démarche de postuler aussi ? Est-ce qu'elles ne s'auto-censurent pas ? Alors certaines s'auto-censurent. Je pense qu'aujourd'hui c'est la majorité. C'est la majorité, oui, bien sûr. Et justement avec... Donc le problème, est-ce qu'il vient vraiment que des entreprises ? C'est ça ma question. C'est un manque de visibilité du côté entreprise et du côté candidat. Et donc nous on est vraiment là pour assurer les deux parties. Olivier Gavalda, vous êtes le patron du Crédit Agricole ce soir sur Europe 1. Je rappelle que nous sommes à Vivatech, c'est pour ça que vous entendez un bruit de fond. Votre regard sur Colline.care, vous faites figure d'exemple, on l'a bien compris, le Crédit Agricole, oui, sur l'inclusion. Un enjeu, et je ne sais pas si d'ailleurs votre application ou votre plateforme peut répondre à ça. Pour nous, un des problèmes majeurs, c'est déjà de repérer chez nos collaborateurs, c'est ça. Justement, et comment ils... S'ils ne le disent pas, on ne peut pas le deviner. Parce que là, on voit bien la mise en relation, j'ai bien compris. Est-ce que là-dessus, vous faites des choses Ouais. D'accord. Et vous travaillez avec beaucoup de grands groupes On travaille avec quasiment que des grands groupes. On travaille avec des groupes comme Engie, comme H&M, comme Mango, comme le groupe Galileo. D'accord. Sur le premier volet de notre solution qui est le maintien en emploi. Le maintien en emploi, bien sûr. Typiquement, Et l'adaptation des postes de travail, l'adaptation, enfin bref. Exactement. Parce que c'est souvent ça notre problème. Il y a tout l'environnement. Tout Vous le faites au Crédit Agricole, vous adaptez tout sur mesure. Tout sur mesure, en tout cas le maximum, évidemment, parce que si on veut atteindre un taux de 6,5, c'est important, vous l'avez dit, on est dans les meilleurs élèves. Il faut, évidemment, c'est des efforts y compris pour les managers de proximité, parce que c'est pas non plus facile Vous avez mis au point, vous avez par exemple un service au sein du Crédit Agricole qui va détecter, accompagner ces profils singuliers. On a une mission handicap au sein de la direction des ressources humaines qui justement est chargée. Oui, mais déjà, s'appeler mission handicap, ça peut freiner. Non mais vraiment. Peut-être, je ne sais pas. Non mais je brainstorm avec vous. Oui, vous brainstormez. Écoutez, en tout cas, on a des gens spécialisés, des collaborateurs spécialisés sur le sujet justement pour adapter les positions de travail. Alors, vous parlez beaucoup des maladies psychiques, etc. C'est à mon avis, là où il y a le plus aujourd'hui de difficultés et là où on a probablement le plus d'efforts pour à la fois repérer et adapter les... Avant la pause musicale, le regard du coach de la France Bouge ce soir sur Europe 1, Philippe Sauze, qui est avec nous à Vivatech. Vous aviez dit un mot qui m'a beaucoup plu, Philippe, pendant le sommaire, c'est que vous avez considéré Colline.care comme pionnière. C'est l'adjectif que vous avez utilisé. Oui, parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel on ne s'occupe pas beaucoup et on s'en occupe peut-être un peu plus, mais c'est très délicat, c'est très difficile et je pense qu'on doit être accompagné dans ce schéma-là. Clairement, au niveau de vos forces, c'est un positionnement clair et engagé. Vraiment, ça a été intéressant pour moi de découvrir le dossier parce que pour vous, l'inclusion, c'est quelque chose qui est une norme structurelle, c'est quelque chose d'important. La vision sociétale forte également que vous installez et sur lequel vous insistez beaucoup, donc c'est très bien. Et puis aussi cette expertise que vous avez dans l'inclusion professionnelle. Je pense que les entreprises aujourd'hui, c'est très délicat, on vient d'en parler un peu, c'est très délicat, on ne sait pas quel mot employer, etc. Et je trouvais vraiment votre démarche très... éducative, très accompagnante et ça c'est très bien. Et puis surtout, une fois que vous avez placé, vous accompagnez également derrière. Donc ça, je répète souvent accompagner, mais c'est vraiment là, très le important. mot n'est pas... C'est vraiment... Ensuite, il y a un élément qui m'a plu également, c'est la communication différenciante. Ça veut dire quoi Il y a un message fort. L'inclusion n'est pas une faveur, c'est la norme.
Voilà. C'est vrai. Et c'est vraiment pas une faveur, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre monde. Et ici, certainement, effectivement, Elisabeth en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé, les gens ne le lisent pas, ne le savent pas, etc. Mais je trouve que ça, c'est important. Et puis on est tous touchés, soit c'est pas nous, mais on a tous un proche. Oui, et puis parmi eux, il y a des talents. Donc il y a un alignement avec les enjeux actuels de pénurie de talents. Et Dieu sait si on en parle dans la tech notamment. Donc il y a des talents, mais vous avez des besoins. C'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous, Jonathan Boudot, ce soir sur Europe 1, à Vivatech. Vous avez besoin de vous faire connaître, ça tombe bien, vous êtes parmi nous. Vous avez besoin d'accélérer. Il faut que les entreprises sachent que vous existez et que ça devienne automatique finalement, Philippe. Oui, absolument. Il faut qu'il y ait un réflexe. Voilà, donc il faut installer le réflexe. Alors comment installer ce réflexe? Vous voulez savoir? On va faire une petite pause avant de découvrir les conseils clés de Philippe Sauze. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Vous restez avec nous, Olivier Gavalda, le patron du Crédit Agricole, puisque nous sommes dans votre stand à Vivatech sur Europe 1. On va écouter les conseils de Philippe et puis on va découvrir aussi Emmanuel Bourset pour un seul geste. Découvrir les premiers gestes de secours, comment grâce à un casque de réalité virtuelle. Mais d'abord, on va écouter Michel Berger sur Europe 1, les princes des villes. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce petit bruit de fond que vous entendez, c'est Vivatech. Nous sommes en plein cœur de cette 9e édition du salon Viva Technologie. C'est le plus grand événement consacré aux startups de la tech. Il y a plus de 14 000 startups dans cet événement, plus de 3 000 investisseurs du monde entier arpentent les allées de Vivatech. Nous sommes en plein cœur du stand du Crédit Agricole en compagnie d'Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole depuis le 14 mai. On est très honoré de pouvoir avoir votre première interview et merci d'avoir choisi Europe 1. On écoutait le Prince des Villes. On venait d'écouter le Prince des Villes. Je crois que vous avez une passion. C'est pas un patron comme les autres. Parmi vos passions, Olivier Gavalda, je crois que vous adorez la musique et vous jouez même d'un instrument. Je suis batteur. Vous êtes batteur. Je suis batteur, oui. C'est-à-dire dans un groupe? Dans un groupe de temps en temps, oui. Plutôt là, c'est rock traditionnel. Mais ma passion, c'est la batterie jazz, rock progressif. C'est quoi Led Zepp, vous aimez bien? Led Zepp, j'aimerais bien jouer comme Bonham, mais je suis vraiment très très loin. Philippe Sauze. Ça doit être sympa les conventions au Crédit. C'est très sympa. C'est sympa. Vous jouez? Ah oui, on joue. Non, sérieusement? Sérieusement. Ah mais voilà, c'est ça. Mon prédécesseur était un bon guitariste, donc. Dis donc. Voilà. Un vrai orchestre. Donc peut-être pour être patron du Crédit Agricole, le point commun c'est la musique. La musique, ça aide. Avis au directeur d'agence si vous nous écoutez. Allez, vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. On est à Vivatech. Vivatech, c'est la rencontre de ces deux mondes, de ces grandes boîtes avec les startups de la tech. Vous utilisez beaucoup, on va prendre ce dont on parle tous, nous parlons tous en ce moment, on en a peur, mais en même temps on sait qu'on en a besoin, cette fameuse intelligence artificielle. Est-ce que vous l'utilisez pour recruter vos talents, Olivier Gavalda? Alors, pour recruter nos talents, comme je le disais tout à l'heure, nous on est plutôt... J'aime pas le terme recruter les talents, parce que justement c'est... Vous les faites monter. Exactement. Et vous en êtes l'exemple. On est dans la diversité, donc on recrute des gens qui ont envie. Après, on fabrique des talents. C'est beau donc, ça. Et pour le coup, je suis très méfiant de l'intelligence artificielle. Ah ouais? Dans l'utilisation pour, sur les curriculum vitae, je suis très méfiant de ça parce que ce que j'ai peur, c'est justement que ça uniformise, que ça standardise. Donc pour le coup, je suis très méfiant sur l'utilisation de l'IA dans le recrutement. Donc vous n'êtes pas forcément en train d'encourager vos services de recrutement de ressources humaines à utiliser tout ça? Non. C'est intéressant, ça va à contre-courant de ce qu'on entend tous les jours, n'est-ce pas? On reste dans l'humain. On reste dans l'humain, surtout sur cette matière, parce que sinon, vous ne garantissez plus une diversité de vos profils, diversité d'origine, diversité de diplômes, diversité, voilà, et c'est ça qui fait la créativité, qui fait la richesse de l'entreprise. Vous pourriez leur demander de ne pas l'utiliser pour le recrutement? Je leur demande, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent d'ailleurs à cet instant, mais oui, je préfère qu'on continue à être humain dans le recrutement, recevoir, etc. Donc c'est très important.
C'est important pour vous. Nous sommes toujours avec Jonathan Boudot, le cofondateur de Colline.care, qui est cette plateforme qui met en relation des experts de certaines maladies, on peut le dire comme ça, les fameux patients experts, troubles mentaux, bipolaires, maladies chroniques, maladies de Crohn, endométriose, etc., pour que ces salariés ou futurs salariés puissent être pleinement intégrés au sein de l'entreprise. Vos clients, ce sont donc les entreprises ? Oui, c'est ça. C'est comme ça que vous gagnez votre argent ? Exactement, ils financent le recrutement et le maintien en emploi. Philippe Sauze, quel conseil pourriez-vous donner pour que cette entreprise puisse accélérer pour qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur ? Je pense déjà dans un premier temps que Colline.care a besoin de renforcer sa notoriété. Je pense aussi. C'est souvent le plus difficile. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc je pense qu'il faut clarifier et incarner la mission de manière précise. Il faut travailler un positionnement différenciateur par rapport à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Je vous ai laissé les notes comme d'habitude, mais il faut mobiliser les entreprises clientes et prospects. Je vous invite à faire lancer une série sur YouTube, Parole de pair. J'ai réfléchi à ça, je pense que ça pourrait être un petit format et qui explique véritablement ce que vous faites et comment vous le faites. D'accord, très bien. Ouais. Parfois c'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes présent sur des réseaux ? Oui, on est présent sur LinkedIn. On est présent aussi sur Instagram. Ouais, c'est pas mal. Il y a une petite communauté là, qui commence à se développer. Et pas encore sur YouTube. Donc c'est une bonne idée. Et au dernier détail, vous avez déjà une communauté qui est engagée, vous avez déjà des grandes entreprises. Ouais. Faites vivre cette communauté. Ouais. Travaillons sur faire vivre la communauté engagée, c'est toujours quelque chose de gagnant. Philippe, il y avait d'autres choses majeures. Oui, après, ils ont beaucoup de besoins, donc je voudrais aussi accélérer. Les jeunes, elle est née en 2021, donc ça se comprend. Et accélérer l'adoption de Colline.care. Bon, j'ai travaillé un peu aussi là-dessus pour la stratégie d'accélération. Je vous ai fixé quatre axes, dont un qui crée l'effet de preuve que ça fonctionne. Ouais. Il faut vraiment vous servir de ça. Je viens d'en parler avec la communauté engagée, donc je pense que ça, c'est vraiment vital et nécessaire. Vous avez aussi... concentrez vos efforts, ne perdez pas de temps, allez vraiment vers les bons décideurs. Parce que parfois on peut perdre son temps en parcourant dans des startups. Donc là, allons véritablement... c'est le moment à Vivatech. Absolument. C'est le moment de faire son marché. C'est votre première année en plus où vous êtes présent. Première année, oui. C'est formidable.